présenté par rosetabiblia.com. Premier livre des Chroniques. 1. Adam, Seth, Énoch, Kénan, Mahalalil, Jéré, Enoch, Methusélah, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomé, Mago, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Fils de Gomé, Ashkena, Dipha et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Rama et Sapteka. Fils de Rama, Séba et Dedan. Cush engendra Ninro, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpaksha, Lu, et Aram, Ut, Hul, Guété, et Méchec. Arpaksha engendra Shélach, et Shélach engendra Hébé. Il naquit à Hébé 2 fils, le nom de l'un était Pélé, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almoda, Shélef, Hatsarmavet, Jérach, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila, et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpaksha, Shélach, Hébé, Pélé, Ru, Seru, Nakor, Terach, Abraham, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Ada, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zinran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Fils de Jokshan, Séba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Éphé, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac, Ézo et Israël. Fils d'Ézo, Élipha, Reuel, Jeush, Jalam et Coré. Fils d'Élipha, Théman, Omar, Séphi, Gaétam, Kena, Timna et Amalek. Fils de Reuel, Nahat, Zérach, Shama et Misa. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibeon, Anna, Dishon, Etsé et Dishan. Fils de Lotan, Ori et Omam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shéphi et Onam. Fils de Tsibeon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Enran, Eshban, Jitran et Keran. Fils d'Etsé, Bilan, Zahavan et Jaakan. Fils de Dishan, Ut et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Beor, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Ada, fils de Beda, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Ada mourut, et Sanla, de Masreka, régna à sa place. Sanla mourut, et Saul, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. Saul mourut, et Baalanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baalanan mourut, et Ada régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme Mehétabil, fille de Matré, fille de Mézab. Ada mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kena, le chef Théman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom. 1 Chronique. 2. Voici les fils d'Israël. Ruban, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Ga et Assé. Fils de Juda, et Onan, Shéla, ces trois lui naquirent de la fille de Shua, la cananéenne. Et, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Pérez et Zérach. Total des fils de Juda, 5.
fils de Péret, Etzron et Hamul. Fils de Zérach, Zinri, Étan, Éman, Calcol, et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël, lorsqu'il commit une infidélité au sujet des chaux dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Jorakmil, Ram, et Kelubaï. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nakshon, prince des fils de Juda. Nakshon engendra Salma. Salma engendra Boa. Boa engendra Obé. Obé engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab le second, Shimi le troisième, Nethanil le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigail. Fils de Tseruja, Abishai, Joab et Asaël, 3. Abigail enfanta Amasa, le père d'Amasa fut Jété, l'Ismaélite. Caleb, fils de Etzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jorioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba, Jéché, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrate, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Bethsalil. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galaa, et il avait 60 ans, lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Segub. Segub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaa. Les Guéchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kenat, et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaa. Après la mort de Etzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Etzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jorakmil, premier-né de Etzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oran, et Otsem, né d'Ashija. Jorakmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jorakmil, furent Maa, Jamin, et Eke. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abishal, et elle lui enfanta Agban et Moli. Fils de Nadab, Sélé et Apain. Sélé mourut sans fils. Fils d'Apain, Jishui. Fils de Jishui, Shechan. Fils de Shechan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jété et Jonathan. Jété mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les fils de Jorakmil. Shechan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shechan avait un esclave égyptien nommé Jarcha. Et Shechan donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui il enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zaba. Zaba engendra Ephlal. Ephlal engendra Obé. Obé engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Alé. Alé engendra Elasa. Elasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jekanja. Jekanja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jorakmil. Mécha, son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuach, Rékem, et Shema. Shema engendra Racham, père de Jorkan. Rékem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Man, et Man, père de Bestsur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa, et Gazé. Haran engendra Gazé. Fils de Jadaï, Régem, Jotam, Guéchan, Pélet, Epha, et Shaph. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Shébé et Tirshana. Elle enfanta encore Shaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbena et père de Gibi. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat-Jirim. Salma, père de Bethléem. Aref, père de Besgadé. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jirim, furent Aroé, Hatsi Amenuot. Les familles de Kirjat-Jirim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumatiens et les Mishraïens. De ces familles sont sortis les Tsoritiens et les Eshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atrot-Bes-Joab, Hatsi Amanakti, les Tsoriens. Et les familles des scribes demeurant à Jabé, les Tiritiens, les Shimitiens et les Sukkatiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Rékab. 1 Chronique. 3. Voici les fils de David, qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Achinoam de Gisril. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Hagit. Le cinquième, Shephasia, d'Abital. Le sixième, Jitran, d'Egla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shimi, Shobab, Nathan, et Salomon, 4 de Bathshua, fille d'Amiel. Jibar, Elishama, Eliphélet, Noga, Néphé, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet, 9.
Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Achazia, son fils, Joa, son fils, Amatsia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Acha, son fils, Ézéchia, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josia, son fils. Fils de Josia, le premier-né, Joshanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécia, le quatrième, Shalom. Fils de Joachim, Jéconia, son fils, Sédécia, son fils. Fils de Jéconia, Assir, dont le fils fut Shiltiel, Malkiram, Pedaja, Shenatsar, Jecamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pedaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Anania, Shelomite, leur sœur. Et Ashuba, Oel, Berekia, Azadia, Jusha-Bézé, 5. Fils de Anania, Pelatia et Esaïe. Les fils de Rephaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdia, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaja. Fils de Shemaja, Atush, Jigil, Bariach, Niria et Shaphat, 6. Fils de Niria, Eljoénaï, Ézéchia et Azrikam, 3. Fils d'Eljoénaï, Odavia, Eliashib, Pelaja, Akub, Joshanan, Delaja et Anani, 7. 1 Chronique. 4. Fils de Juda, Péré, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Roaja, fils de Shobal, engendra Jachat, Jachat engendra Ashumaïela. Ce sont les familles des Tsoritiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizril, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Atsolelponi. Penuel était père de Gedor, et Ézé père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éli et Nahara. Nahara lui enfanta Ashuzam, Éphé, Témuni et Achashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils d'Éli, Séret, Sochar et Etnan. Ko engendra Anub et Atsobeba, et les familles d'Acharchel, fils d'Arom. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabé invoqua le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kelub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père d'Eshton. Eshton engendra la maison de Rapha, Pazéach, et Téchina, père de la ville de Nachash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kena, Othniel et Seraja. Fils d'Othniel, Athat. Meonotaï engendra Ophra. Seraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéphuné, Iru, Éla, et Naam, et les fils d'Éla, et Kena. Fils de Joalélil, Ziph, Zipha, Tirja, et Assaril. Fils d'Esdra, Jété, Méré, Éphé, et Jalon. La femme de Méré enfanta Myriam, Shamaï, et Jishbash, père d'Eshtemoa. Sa femme, la juive, enfanta Jéré, père de Gedor, Ébé, père de Soko, et Jekutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méré prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nacham, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Maacatien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Jishei, Zochet et Ben-Zochet. Fils de Shéla, fils de Juda, et, père de Léka, Lada, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ashbéa, et Jokim, et les hommes de Kozéba, et Joa et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi les Shem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zérach, Saul. Fils de Saul, Shalom. Mipsam, son fils, Mishma, son fils. Fils de Mishma, Amuel, son fils. Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 7 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Hatsarshual, à Bila, à Etsem, à Tola, à Bethuel, à Horma, à Tsikla, à Beth Markabot, à Hatsarsuzim, à Beth Bir-Yacharain. Ce furent là leurs villes, jusqu'au règne de David, et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Ahin, Rimon, Tokan, et Achan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Méshobab, Janlek,
Josha, fils d'Amatsia. Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraja, fils d'Aziel. Eljoénaï, Jaakoba, Jeshoshaja, Asaja, Adiel, Josimiel, Benaja. Ziza, fils de Shifei, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shinri, fils de Shemaja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leurs maisons paternelles prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Gedor, jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchia, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon, qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pelatia, Niria, Rephaja et Uziel, fils de Jishui. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là, jusqu'à ce jour. 1 Chronique. 5. Fils de Ruban, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruban, premier-né d'Israël. Enoch, Palu, Etzron, et Carmi. Fils de Joël, Shemaja, son fils, Go, son fils, Shimei, son fils, Miché, son fils, Roaja, son fils, Baal, son fils, Beéra, son fils, que Tilgat-Pilnésé, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Beéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jeuel, Zacharie. Béla, fils d'Aza, fils de Shema, fils de Joël. Béla habitait à Aroër, et jusqu'à Nebo et à Baal-Meon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Gala. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de Gala. Les fils de Ga habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Bazan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Janaï, et Shaphat, en Bazan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père, Michaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jacan, Zia, et Ébé, 7. Voici les fils d'Abishal, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galaa, fils de Michaël, fils de Jeshishaï, fils de Jacdo, fils de Bu. Hachi, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaa, en Bazan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron, jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies, du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruban, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânes, et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place, jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Bazan jusqu'à Baal-Hermon et à Senir, et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leur père, Éphé, Jishei, Éliel, Azriel, Jérémie, Odavia, et Jacdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnésé, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnésé emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalach, à Chabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chronique. 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehat, et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitsehar, Hébron, et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, et Itamar. Éléazar engendra Phiné, Phiné engendra Abishua. Abishua engendra Buki, Buki engendra Uzi. Uzi engendra Zorakja. Zorakja engendra Merajot. Merajot engendra Amaria. Amaria engendra Achitub. Achitub engendra Tsadok.
Sadoc engendra Ashimaa. Ashimaa engendra Azaria. Azaria engendra Joshanan. Joshanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Achitub. Achitub engendra Tsadok. Sadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jehotzaddak. Jehotzaddak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Libni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jachat, son fils, Zima, son fils, Joach, son fils, Ido, son fils, Zérach, son fils, Jitraï, son fils. Fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, Ebjazaph, son fils, Assir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozia, son fils, Saul, son fils. Fils d'Elkana, Amazaï Hashimot. Elkana, son fils, Elkana Tsophaï, son fils, Nachat, son fils, Eliab, son fils, Jorosham, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abijah. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils, Shimei, son fils, Uza, son fils, Shimi, son fils, Agija, son fils, Asaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche fut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kehathites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jorosham, fils d'Eliel, fils de Toach, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amazaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérekia, fils de Shimi, fils de Mikaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérach, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Shimei, fils de Jachat, fils de Gershom, fils de Lévi. Fils de Merari, leur frère, à la gauche, Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hashabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Antsi, fils de Bani, fils de Shemé, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums, ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint, et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Éléazar, son fils, Phiné, son fils, Abishua, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zorakja, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Achitub, son fils, Sadok, son fils, Ashimaa, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kehathites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Ilan et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatot et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes, d'après leurs familles. Les autres fils de Kehat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan, et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leurs familles, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Assé, de la tribu de Nephtali, et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leurs familles, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruban, de la tribu de Gad, et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon, et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement.
Et pour les autres familles des fils de Kehath, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézé et sa banlieue, Jokman et sa banlieue, Bessoron et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Ané et sa banlieue, et Bilan et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kedesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Assé, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjataim et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruban, Betsé au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Ga, Ramoth en Galaa et sa banlieue, Mahanaim et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaézé et sa banlieue. 1 Chronique. 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub, et Chinron, 4. Fils de Tola, Uzi, Rephaja, Joriel, Jachmaï, Jibsam, et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizrakja, fils de Jizrakja, Mikaël, Abdia, Joël, Jishija, en tous 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armés pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béké, et Jediaël, 3. Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jorimoth, et Iri, 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034. Fils de Béké, Zemira, Joach, Eliézé, Eljoénaï, Onri, Jorémoth, Abija, Anatoth, et Alameth, tous ceux-là fils de Béké, et enregistrés dans les généalogies, selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jediaël, Bilan. Fils de Bilan, Jeush, Benjamin, Éhu, Kenaana, Zétan, Tarsi, et Achishachar, tous ceux-là fils de Jediaël, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17 200, en état de porter les armes, et d'aller à la guerre. Shupim et Upim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Aché. Fils de Nephtali, Jadsiel, Guni, Jetsé, et Shalom, fils de Bila. Fils de Manassé, Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne. Elle enfanta Makir, père de Galaa. Makir prit une femme de Upim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofsha, et Tselofsha eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom de Péresh. Le nom de son frère était Sheresh, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bedan. Ce sont là les fils de Galaa, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur Amoléket enfanta Isho, Abiézé, et Makla. Les fils de Shemida étaient Akjan, Sichem, Likshi, et Aniam. Fils d'Éphraïm, Shutelash, Béret, son fils, Tachat, son fils, Élida, son fils, Tachat, son fils, Zaba, son fils, Shutelash, son fils, Ézééli. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéhéra, qui bâtit Bessoron, là-bas c'est Bessoron la haute, et Usan Shéhéra. Réphash, son fils, et Réchef, Télash, son fils, Tachan, son fils, Ladan, son fils, Amiu, son fils, Elishama, son fils, Nain, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété, et pour habitation Bethel, et les villes de son ressort, à l'Orient, Naaran, à l'Occident, Gézé et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shan, et les villes de son ressort, Tahanak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Assé, Jimna, Jishva, Jishvi, et Beria, et Sérach, leur sœur. Fils de Beria, Ébé et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit.
Et Hébé engendra Japhlet, Chomé, et Otham, et Shua, leur sœur. Fils de Japhlet, Pazak, Bimal, et Ashbat. Ce sont là les fils de Japhlet. Fils de Chamé, Achi, Roga, Uba, et Aram. Fils d'Élem, son frère, Sophache, Jimna, Shélèche, et Amal. Fils de Tsophache, Suach, Arnéphé, Shual, Béri, Jinra, Betsé, O, Shama, Shilcha, Jitran, et Behéra. Fils de Jété, Jéphuné, Pispa, et Ara. Fils d'Ula, Arash, Aniel, et Ritzja. Tous ceux-là étaient fils d'Assé, chefs des maisons de leur père, hommes d'élite et vaillants, chefs des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes, en état de porter les armes, et d'aller à la guerre. 1 Chronique. 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Akrash le troisième, Nosha le quatrième, et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent, Hadar, Guéra, Abihu, Abishua, Naaman, Ashoach, Guéra, Shéphupan et Huram. Voici les fils d'Échu, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manashat. Naaman, Ashija, et Guéra. Guéra, qui les transporta, engendra Uza et Achishu. Shacharain eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Hushim et Bahara, ses femmes. Il eut d'Odesh, sa femme, Jobab, Sibja, Mesha, Malkam, Shokja, et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Shim, Abitub et Elpal. Fils d'Elpal, Hébé, Michan, et Shémé, qui bâtit Ono, Lo et les villes de son ressort. Boria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Akjo, Shachak, Jerémoth, Zebadja, Ara, Édé, Mikaël, Jishpha, et Josha étaient fils de Boria. Zebadja, Meshulam, Izki, Hébé, Jishmeraï, Jizlia, et Jobab étaient fils d'Elpal. Jakim, Zikri, Zabdi, Eliénaï, Siltaï, Eliel, Adaja, Beraja, et Shinrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Hébé, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Jivdeja et Penuel étaient fils de Shachak. Chanchraï, Shecharia, Atalia, Jahareshia, Elija, et Zikri étaient fils de Jorosham. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gaban habitait à Gaban, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Ki, Baal, Nadab, Gedor, Akjo, et Zéké. Miklot engendra Shimi. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Né engendra Ki engendra Saul, Saul engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab, et Eshbaal. Fils de Jonathan, Merib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Python, Mélec, Taréa, et Asha. Asha engendra Joada engendra Alémet, Azmavet, et Zinri engendra Motsa. Motsa engendra Bini. Rapha, son fils, Elisa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shiria, Abdia, et Anan. Tout cela étaient fils d'Hatsel. Fils d'Échec, son frère, Ulam, son premier-né, Jeuj le second, et Éliphélet le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc. Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. 1 Chronique. 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies, et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone, à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites, et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin, et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péret, fils de Juda, Utaï, fils d'Amiu, fils d'Onri, fils d'Inri, fils de Bani. Des Shilonites, Assaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de Zérach, Joël, et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Assénua. Jibneja, fils de Jorosham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri. Meshulam, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille, dans les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Jedaja, Jojarib, Jaquin, Azaria, fils de Iltija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jorosham, fils de Pashur, fils de Malkija. Mazaï, fils d'Adiel, fils de Jaczéra, fils de Meshulam, fils de Meshiémite, fils d'Imé.
Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, des fils de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Asaph, Abdia, fils de Shemaja, fils de Galal, fils de Jedutin, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Achiman, et leurs frères. Shalom était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi, à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant, et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs, qui composaient les parfums aromatiques. Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Coatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gaban, Jeuiel, habitait à Gaban, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Ki, Baal, Né, Nadab, Gedor, Akjo, Zacharie, et Miklot. Miklot engendra Shiman. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Né engendra Qui engendra Saul, Saul engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab, et Eshbaal. Fils de Jonathan, Merib-Baal engendra Miché. Fils de Miché, Python, Mélec, et Takréa. Acha engendra Jara engendra Alémet, Azmavet, et Zinri engendra Motsa engendra Bini. Rephaja, son fils, Élisa, son fils, Hatsel, son fils. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shiria, Abdia, et Anan. Ce sont là les fils d'Hatsel. 1 Chronique. 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saul et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab, et Malkishua, fils de Saul. L'effort du combat porta sur Saul, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et transpercement, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saul prit son épée, et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi périrent Saul, et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël, qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saul, et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville, pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saul, et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saul, dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Gala ayant appris, tout ce que les Philistins avaient fait à Saul, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saul, et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe, à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saul mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel,
Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chroniques 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saul était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel, prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jebu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jebu dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Mio et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes, qui étaient au service de David, et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachoban, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achochite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Rephaims. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent, et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes, et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jehoiada, fils d'un homme de Capsil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées, et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehoiada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Asaël, frère de Joab. Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem. Shamoth, d'Aror. Élé, de Palon. Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa. Abiézé, d'Anatoth. Silkaï, le Chatite. Ilaï, d'Ashoach. Maharaï, de Netopha. Élé, fils de Baana, de Netopha. Itaï, fils de Ribaï, de Gibi des fils de Benjamin. Benaja, de Piraton. Uraï, de Nachalégash. Abiel, d'Araba. Azmavet, de Bacharom. Eliakba, de Shaalbon. Bené-Hachem, de Gizon. Jonathan, fils de Chagué, d'Arar. Achiam, fils de Sakar, d'Arar. Eliphal, fils d'Ur. Éphé, de Mekera. Achija, de Palon. Etzro, de Carmel. Naharaï, fils d'Esbaï. Joël, frère de Nathan. Mibchar, fils d'Agri. Sélek, l'Ammonite. Nakraï, de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja. Ira, de Gété. Gareb, de Gété. Uri, l'Hétien. Zaba, fils d'Aklaï. Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Hanan, fils de Maaka. Josaphat, de Mitni. Osia, d'Ashtaroth. Shama et Joël, fils de Hotam, d'Aroer. Jediaël, fils de Shinri. Josha, son frère, le Titsite.
Eliel, de Machavim, Joribaï, et Joshavia, fils d'Elnam. Jithma, le Moabite. Eliel, Obé, et Jaziel Metsobaja. 1 Chronique. 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsikla, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Ki. Il faisait partie des vaillants hommes, qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite, et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Achiézé et Joa, fils de Shemaha, de Gibi, Jéziel, et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatoth, Jishmaja, de Gaban, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jachaziel, Joshanan, Josaba, de Gedéra, et Élusaï, Jorimoth, Bilia, Shemaria, Shephatia, de Harof, Elkana, Jishija, Azaril, Joézé, et Jachoban, Koréite, Joéla et Zebadia, fils de Jorosham, de Gedor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier, et de la lance, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ézé, le chef, Abdia, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Joshanan, le huitième, Elzaba, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Ga, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda, qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux, et leur adressa la parole, en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit, et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit, et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David, lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car, après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David, en disant, « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsikla, voici ceux de Manassé, qui se joignirent à lui, Adnash, Josaba, Jediaël, Mikaël, Josaba, Élihu, et Tsiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe, des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jehojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leurs pères. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Assé, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime, pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches, et de raisins secs.
du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. 1 Chronique 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shikor d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat-Jérim, l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jérim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez-Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois, dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. 1 Chronique 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé, à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Elphélet, Noga, Néphé, Japhia, Elishama, Boeliada, et Eliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaims. David consulta Dieu, en disant, « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Peratsim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratsim. » Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi, pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gaban jusqu'à Gézé. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. 1 Chronique 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu, et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu, et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem, pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Des fils de Kehath, Uriel le chef et ses frères, 120. Des fils de Merari, Assaja le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130. Des fils d'Élitsaphan, Shemaja le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Assaja, Joël, Shemaja, Eliel, et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel.
Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Cushaja, puis avec eux leurs frères du second ordre Zacharie, Ben, Jahaziel, Shemiramoth, Jeuiel, Uni, Eliab, Benaja, Maazéja, Matithia, Éliflé, et Mikneja, et Obed-Édom et Jeuiel, les portiers. Les chantréments, Asaph, et Étan avaient des cymbales d'airain, pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jeuiel, Uni, Eliab, Maazéja, et Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matithia, Éliflé, Mikneja, Obed-Édom, Jeuiel, et Azazia, avaient des harpes à 8 cordes, pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il était habile. Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nethanil, Amasaï, Zacharie, Benaja, et Éliézé, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jéchija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël, et les chefs de milliers se mirent en route, pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu, que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres, et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel, avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. 1 Chroniques 16. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'étaient Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jeuiel, Shemiramoth, Jeuiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jeuiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, fait connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand, et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dit parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse, avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie, avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68, Obed-Édom, fils de Jeduthun, et Osa, comme portiers. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gaban, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Téman et Jeduthun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom, pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Téman et Jeduthun, avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Jeduthun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. 1 Chroniques 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël, jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente, et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté, pour qu'il y soit fixé, et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison, et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur, et selon ton cœur, que tu as fait toutes ces grandes choses, pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre, une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom, et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël, pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur, et sur sa maison subsiste éternellement, et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste, afin que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur, que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. 1 Chroniques 18. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath, et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut.
David bâtit Adarézé, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers, et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait, et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézé, roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or, qu'avaient les serviteurs d'Adarézé, et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tibchat et Aquin, ville d'Adarézé. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézé, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David, pour le saluer, et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézé, et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarézé. Il envoya aussi toutes sortes de vins d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilu, était archiviste. Sadok, fils d'Achitub, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shapsha était secrétaire. Benaja, fils de Jehojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. 1 Chroniques 19. Après cela, Nachash, roi des fils d'Ammon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanan, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. » Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon auprès de Hanan, pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanan, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père, que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas, pour reconnaître la ville, et pour la détruire, et pour explorer le pays, que ces serviteurs sont venus auprès de toi ?» Alors Hanan saisit les serviteurs de David, les fit raser, et fit couper leurs habits par le milieu, jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David, et Hanan et les fils d'Ammon envoyèrent 1000 talents d'argent, pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie, et chez les Syriens de Maaka et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars, et le roi de Maaka avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Medba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville, et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent, et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps, qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple, pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple, et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et Shophach, chef de l'armée d'Adarézé, était à leur tête. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux, et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied, et il fit mourir Shophach, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adarézé, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David, et lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. 1 Chroniques 20. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabba et la détruisit. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi, et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin.
Il fit sortir les habitants, et il les mit en pièces avec des scies, des herses de fer et des haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille à Gézé avec les Philistins. Alors Sibcaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance, dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shimi, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David, et par la main de ses serviteurs. 1 Chroniques 21. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit, et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David, et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, accepte, ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda, et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait, près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux, et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi, et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David. Puis il sortit de l'air, et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air, pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon Seigneur, le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, était alors sur le haut lieu de Gaban. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. 1 Chroniques 22.
Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes, et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune, et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères, et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël, dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point, et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer, qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés ? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel, et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu, levez-vous, et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu, dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. 1 Chroniques 23. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000, pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel, avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Des Gershonites, Ladan et Shimei. Fils de Ladan, le chef Joël, Zétam, et Joël, 3. Fils de Shimei, Shelomite, Aziel, et Haran, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Ladan. Fils de Shimei, Jachat, Zina, Jeush, et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Jachat était le chef, et Zina le second. Jeush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils, et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehath, Amram, Jitsehar, Hébron, et Uziel, 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part, pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service, et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliésée. Fils de Gershom, Shebuel, le chef. Et les fils d'Éliésée furent, Rechabia, le chef. Éliésée n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rechabia furent très nombreux. Fils de Jitsehar, Shelomite, le chef. Fils d'Hébron, Jorija, le chef. Amaria, le second. Jachaziel, le troisième. Et Jekaman, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef. Et Jishija, le second. Fils de Merari, Makli et Mushi. Fils de Makli, Éléazar et Ki. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles, que prirent pour femmes les fils de Ki, leurs frères. Fils de Mushi, Makli, Édé, et Jorémoth, 3.
Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David, qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leur soin à la tente d'assignation, au sanctuaire, et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. 1 Chroniques 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar, et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaja, fils de Nethanil, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadoc, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jehojarib, le second à Jedaja, le troisième à Harim, le quatrième à Sorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akko, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Uppa, le quatorzième à Jéchébib, le quinzième à Bilga, le seizième à Imé, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Apitsé, le dix-neuvième à Pétakja, le vingtième à Ézéchiel, le 21e à Jaquin, le 22e à Gamul, le 23e à Delaja, le 24e à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jegdia, de Rechabia, des fils de Rechabia, le chef Jishija. Des Jitsuarites, Shelomoth, des fils de Shelomoth, Jachat. Fils d'Hébron, Jorija, Amaria le second, Jachaziel le troisième, Jecaman le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir. Frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie. Fils de Merari, Makli et Mushi, et les fils de Jaazija, son fils. Fils de Merari, de Jaazija, son fils, Shoham, Zakur, et Ibri. De Makli, Éléazar, qui n'eut point de fils. De qui, les fils de qui, Jerakmil. Fils de Mushi, Makli, Édé, et Jerimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Sadoc, et Achimélec, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. 1 Chroniques 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Assaph, d'Héman et de Jeduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Assaph, Zakur, Joseph, Netania, et Acharoéla, fils d'Assaph, sous la direction d'Assaph, qui prophétisaient suivant les ordres du roi. De Jeduthun, les fils de Jeduthun, Guedalia, Seri, Ésaïe, Achabia, Matithia, et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jeduthun, qui prophétisaient avec la harpe, pour louer et célébrer l'Éternel. D'Héman, les fils d'Héman, Bukija,
Matania, Uziel, Shebuel, Jerimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiésé, Joshbekasha, Maloti, Otir, Machaziot, tout fils d'Aiman, qui était voyant du roi, pour révéler les paroles de Dieu, et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aiman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun, et Aiman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échu, pour Asaph, à Joseph, le second, à Gedalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième, à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième, à Butija, ses fils et ses frères, 12. Le septième, à Josarela, ses fils et ses frères, 12. Le huitième, à Esaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième, à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième, à Shimei, ses fils et ses frères, 12. Le onzième, à Azaril, ses fils et ses frères, 12. Le douzième, à Achabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième, à Shubael, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième, à Matitia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième, à Jorémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième, à Anania, ses fils et ses frères, 12. Le 17e, à Joshbekasha, ses fils et ses frères, 12. Le 18e, à Anani, ses fils et ses frères, 12. Le 19e, à Maloti, ses fils et ses frères, 12. Le 20e, à Elijata, ses fils et ses frères, 12. Le 21e, à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le 22e, à Gidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23e, à Machaziot, ses fils et ses frères, 12. Le 24e, à Romantiésé, ses fils et ses frères, 12. 1 Chronique. 26. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Meshélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Meshélémia, Zacharie, le premier-né, Jediaël le second, Zebadia le troisième, Jatniel le quatrième, Elam le cinquième, Joshanan le sixième, Eljoénaï le septième. Fils d'Obed-Édom, Shemaja, le premier-né, Josaba le second, Joach le troisième, Sakkar le quatrième, Nethanil le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaja, Othni, Rephaël, Obé, Elzaba et ses frères, hommes vaillants, Elihu, et Semaja. Tout cela étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Meshélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Oza, qui avait pour fils, Shinri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Iltija le second, Tebalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de Oza étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes, et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Shélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Oza, avec la porte Chaléquette, sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour, et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites, et d'entre les fils de Merari. L'un des Lévites, Achija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Ladan, les fils des Gershonites issus de Ladan, chef des maisons paternelles de Ladan le Gershonite, c'était Joéli, et les fils de Joéli, Zétam, et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Enramites, les Jitsuarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliésée, dont le fils fut Rechabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri,
dont le fils fut Shelomith. C'était Shelomith et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saul, fils de Ki, par Abné, fils de Né, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shelomith et de ses frères. Parmi les Jitsuarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel, et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jorija était le chef, on fit, la 40e année du règne de David, des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaez et en Gala. Les frères de Jorija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites, et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu, et pour les affaires du roi. 1 Chroniques 27. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi, pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jachoban, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péret, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, l'Achochite. Miklot était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benaja, fils du sacrificateur Jehoiada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30, et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Asaël, frère de Joab, et, après lui, Zebadia, son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shameut, le Jizrachite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Tira, fils d'Ikesh, le Tekoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Télé, le Pelonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibcaï, le Hushatite, de la famille des Zérachites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiézé, d'Anatote, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Zérachites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja, de Piraton, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, de Netopha, de la famille d'Othniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Éliézé, fils de Zikri, des Siméonites, Shephatia, fils de Maaka, des Lévites, Achabia, fils de Kemuel, de la famille d'Aaron, Sadoc, de Juda, Éliu, des frères de David, d'Issachar, Henri, fils de Michaël, de Zabulon, Jishmaja, fils d'Abdia, de Nephtali, Jerimoth, fils d'Azriel, des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pedaja, de la demi-tribu de Manassé en Gala, Jido, fils de Zacharie, de Benjamin, Jahaziel, fils d'Abné, de Dan, Azaril, fils de Jorosham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël, qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël, comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozia, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kelub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham, sur les provisions de vin dans les vignes. Baalanan, de Guédé, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitraï, de Saron, sur les bœufs qui paissaient en Saron. Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux. Jegdia, de Méronoth, sur les ânesses. Jazi, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David.
Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jeuel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Ushaï, l'Archien, était ami du roi. Après Achitophel, Jehoiada, fils de Benaja, et Abiatar, furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. 1 Chroniques 28. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers, et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds, et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays, et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu, et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids, pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or, et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes, et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu, et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. 1 Chroniques 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes, et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu, l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel?
les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain, et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Joël, le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses, que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture, aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires, dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple, qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses, et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent, et se prosternèrent devant l'Éternel, et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires, et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là, devant l'Éternel avec une grande joie, ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David, ils oignirent devant l'Éternel comme chef, et ils oignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron il régna 7 ans, et à Jérusalem il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète, et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays.